Ouais, c'est bon. Salut à tous, ça fait longtemps. Moi, ça va. En vrai, ça fait longtemps, mais j'allais pas revenir avec un sujet naze, avec un sujet sans fond, comme je fais d'habitude. La dernière fois, ça remonte à l'année d'avant. Mais bref, sacré Malik, hein, comme dirait l'autre. Qui est l'autre? Je sais pas. Et justement, pourquoi Malik? Pourquoi j'y tiens autant à mon prénom? Et sûrement, pourquoi toi, t'y tiens aussi autant? Je tiens un stylo parce que ça me sert de... C'est quoi les jeux là où tu switches le truc? Bref, je divague. Du coup, pourquoi Malik? Pourquoi j'y tiens autant à mon prénom et pourquoi t'y tiens aussi beaucoup? Je me suis posé la question et je me suis dit que c'était pas si bête comme question. Est-ce que mon prénom fait partie de mon identité? Mon identité, pardon, est-ce qu'elle est complète sans mon prénom? Et est-ce qu'on est nos prénoms? Voilà, c'est ça la question du jour. Alors, petit truc avant de commencer, j'ai beaucoup pris en maturité ces dernières années, enfin surtout cette dernière année, et j'inclus toutes les sources que je trouve, etc. Parce que j'ai fait un peu de recherche pour l'épisode. Mais je les prends parce que juste elles valident ma théorie, hein, c'est tout. En tout cas, le podcast, il est dispo sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et restez branchés sur Insta et TikTok. Voilà. Sur Junero. Voilà. Je le mettrai quelque part ou je le mettrai pas, tout simplement. Bref, merci les frères, on y va. Alors, la première question à se poser, c'est quoi? Est-ce que c'est une idée qu'on se fait ou une idée qui s'est faite toute seule? Autrement dit, est-ce que les lettres, la sonorité, la forme même du prénom agissent sur notre inconscient indépendamment du contexte social? Et la réponse est oui. Enfin, voilà, fin du podcast. On peut rentrer à la maison, les frères. Merci à vous. Non, je déconne. Je déconne. En fait, la réponse, elle est oui, mais on va creuser parce que c'est plus intéressant que ça, quand même. Il y a un mec, dans les années 80, il a voulu vérifier ça encore mieux que moi. C'est le psychologue belge Joseph Nutin. Ou Nutin, je sais pas. Il présente des paires de... du coup, l'expérience, c'est quoi? Il présente des paires de lettres à des participants. Et il leur demande laquelle il trouve la lettre la plus belle. Imaginons F et G. Le participant choisit une des deux. Voilà. Il présente du coup ces paires-là. Ou alors, il fait noter l'alphabet entier. A, B, C, D jusqu'à Z. Et un peu comme une tier list, la personne va choisir les lettres qu'il préfère. Donc voilà, ça se passe comme ça dans un premier temps. Et le bilan, c'est que les gens préfèrent vraiment les lettres de leur prénom, sans forcément être conscients de ça, parce que les gens n'étaient pas conscients du but de l'expérience. Et ça marche pas que pour l'alphabet latin, d'ailleurs, ça marche aussi pour d'autres alphabets, comme le thaï, l'alphabet les Hinagara japonais. C'est universel. Donc c'est juste pour prouver que c'est pas lié à l'alphabet latin. L'explication, bah, c'est l'ego. Toujours lui, hein. Toujours l'ego, toujours les meufs. C'est le mec qui divague encore. Non, quand je dis l'ego, on parle d'égotisme implicite. C'est le fait d'avoir des sentiments positifs envers soi-même et envers toutes les choses qui sont liées de près ou de loin à nous-mêmes. Et ça peut être des lieux, des objets, des événements. C'est pour ça qu'on tient tant, par exemple, à notre code postal en tant que Français. Je sais pas, moi. Voilà. 94, 77, le 13. Suffit d'un lien assez solide. Voilà. Suffit d'un lien. Je l'ai noté, hein, c'est pour ça. Suffit d'un lien assez solide et les lettres de ton prénom en font partie. Voilà. Ok, donc. Là, on a vu que le prénom, c'est une part de nous. Ouais, en tout cas, on le ressent comme ça. Mais est-ce qu'il a une influence sur nos vies? Sur nos décisions de vie, plutôt? Genre les gros trucs. Est-ce que je vais habiter à l'île Maurice parce que je m'appelle Maurice? Ou est-ce que je vais faire un métier qui ressemble à mon prénom, genre Daniel si je suis dentiste? Ça ressemble un peu, c'est bon. Bref. Être dans la marine si tu t'appelles Marine. Le peine. La réponse est non. T'es bête ou quoi? Non, pardon. En fait, ça part... bon, encore une expérience. Ça part d'une série de 10 études en 2002 qui trouvaient des liens entre des prénoms villes, jour de naissance ville, prénom métier. Mais dans la vie, il faut faire gaffe aux raccourcis. Voilà, ça c'est un gros truc dans la sociologie. Il faut faire attention aux raccourcis. Et un chercheur de l'université de Pennsylvanie, Uri Simonson, connu pour ses travaux sur les faux positifs en psychologie, il a débunké du coup le truc parce qu'il y avait une étude qui validait un peu le truc de prénom, ville, etc. Au final, non.
Genre, oui, il y a des bébés qui peuvent naître à Saint-Denis et s'appeler Denis. Mais ça veut pas dire que les Denis vont aller à Saint-Denis. Déjà, ça serait une idée hyper bête d'aller à Saint-Denis, déjà, pour commencer. Mais il y a aussi, du coup, ce concept de causalité inversée. Une ville, un quartier, ça évolue avec la population. Et c'est pas rare qu'une rue prenne le nom lié à ses habitants. Par exemple, Walt Disney aux États-Unis, bah, il y a beaucoup de rues qui sont appelées Walt Disney, etc. On a un peu moins le cas avec les diasporas en France, mais l'idée reste la même. Et du coup, en sociaux, surtout, il suffit d'une anomalie de quelques lignes pour fabriquer une fausse preuve statistique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils utilisent beaucoup l'extrême droite à la télé. Ils aiment bien faire ça. Du coup, Simonson et moi-même, on pense que l'égotisme implicite influence peut-être sur des choix à faible enjeu. Je m'explique. Choisir une association, supporter un club, une destination de vacances, mais pas des choix de vie majeurs, genre un déménagement ou une carrière. Après, ça n'empêche pas un biais de confirmation. C'est plus facile de retenir un dentiste qui s'appelle du coup Denis que des centaines d'autres qui s'appellent Fatima ou Sylvain. Voilà. Donc là, on a passé la partie intérieure. Donc, si le prénom n'agit pas sur toi autant que tu pensais, alors qu'il fait. Bah après, c'est la société, tout le reste, tout simplement. Donc, on dit souvent qu'on est le produit de notre environnement et le prénom, c'est vraiment un marqueur social hyper fort. Et il te modifie pas directement toi, tu vois, mais il va agir sur ce que les autres bah, vont percevoir de toi, hein, tout simplement. Et, euh, et en retour, tu l'absorbes toute ta vie. Surtout bah, pendant l'enfance, l'adolescence, le début de la vie adulte. Tous ces moments-là où tu te construis, ça finit par produire une vraie différence au final. Donc ton prénom, c'est pas un bien causal dans ta vie, c'est par détour, c'est causal. Mais c'est pas causal directement, c'est par un détour, voilà. J'ai galéré à faire ma phrase, la vie est de ma mère, je recommence pas. Voilà. Ça, on le sait à peu près tous. Du coup, voilà. Sauf que si vous pensez que le monde est rose et méritocratique, pardon, et au-dessus des études, bah, il y a des études. Il y a des études, arrêtez. Stop. Non, notamment celle de Baptiste Coulmont, qui est sociologue et prof à l'ENS, c'est un crack. C'est un crack, et pour lui, les prénoms sont des indicateurs puissants de la position sociale. Ça, on le savait déjà. Mais depuis 2011, il croise les résultats du bac avec des prénoms. Donc, il y a un cadre dans l'étude, genre le prénom doit apparaître un certain nombre de fois, il doit avoir une autorisation des candidats au préalable, etc. Et là, il y a une analyse qu'on peut faire. Et elle est sympa à faire. Donc, pour 2018, par exemple, 25% des Garants ont obtenu la mention très bien, 5% des Océanes et des Anthony, et les Léa, les Thomas, les Camille dans la moyenne des prénoms, bah, ils sont dans la moyenne des résultats. C'est trop bizarre. Oh, c'est trop bizarre. Malik, explique-nous. Et bah, c'est réplicable sur les autres générations. C'est ça le pire. Et en fait, j'aurais pu continuer sur des heures, etc. Mais prénom est égal marqueur social est égal origine sociale. Simple. Parce que là, sous les yeux, j'avais encore 10 000 statistiques. Ça sert à rien de vous dire. D'ailleurs, il y a un truc très drôle. Les Juliettes, elles ont à peu près le même taux de mention très bien au bac sur 3 ans d'affilée. Attendez, j'ai reçu un snap. Euh... Ouais, c'était Ryan. Attendez, je vous montre mon fond d'écran d'ailleurs. Voilà, c'est Nala. J'aime bien Nala quand même. Du coup, on a parlé du coup de du marqueur social, mais on peut parler de moi. C'est mon podcast ou pas? Non. Mais du coup, je voulais pousser l'hypothèse un peu plus loin avec du coup quatre cas de figure et pas caca la figure. Ah. Non, bref. Du coup, je m'appelle Malik, M-A-L-I-K. Est-ce que j'aurais été différent si je m'appelais Malik, M-A-L-2-E-K, Karim, Adam ou Edouard? Voilà, c'est la question. Donc on va commencer par Karim. Ah, Karim, comme Benzema. Je t'aime Benzema. Mais statistiquement, lui et moi, on est dans la même catégorie sociologique. Et c'est très binaire dans ce genre d'études, malheureusement. Et, Malik ou Karim, a priori, ça change rien. Voilà, ma vie aurait été pareille. Ça aurait été pareil, mais ça en dit une autre.
Un prénom, ça se dit, mais ça s'écrit aussi. Et c'est là où on touche un truc de ouf. En 2005, une étude sur les enseignants de la direction du Grand District scolaire de Floride a fait une étude. Voilà. L'hypothèse, c'était quoi? L'hypothèse, c'était que le prénom serait un signal des apports parentaux invisibles. Les profs attendraient donc moins des enfants avec des prénoms sonnants, comme donnés par des parents peu éduqués. Et ces attentes baissées feraient vraiment baisser les résultats. Et comparer Et il compare aussi des frères et sœurs. Désolé, j'ai bégayé sur cette phrase, mais je vais pas recommencer encore une fois. Bref. Ça pouvait porter aussi sur des paires de frères et sœurs de la même famille, hein. Même foyer, même revenu, juste le prénom qui change. Les résultats. Les profs traitent les enfants différemment selon leur prénom. Donc, écart au test. Voilà, il y a des... C'est l'étude qui te dit, c'est pas moi. Par exemple, un Daquan ou un Damarcus, donc des prénoms typiquement afro-américains, auront de moins bons résultats en lecture et en maths, et seront moins orientés vers des programmes à haut potentiel, par exemple. Plus que son frère Dwayne. Dwayne qui a un prénom du coup un peu plus mixte. Donc il y aurait 15% d'écart entre des élèves noirs et blancs, présumés blancs, pardon. C'est plus que l'effet de la taille d'une classe ou de l'ancienneté d'un prof. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Et le plus fou, c'est la façon d'écrire le prénom qui porte le signal, c'est pas la sonorité. Certains préfixes, suffixes, apostrophes ou des graphies inhabituelles, donc Malik et Malik avec deux E, sociologiquement, c'est pas la même personne. Au même titre qu'un Abdel Malik avec un préfixe et Malik. À noter l'effet inverse. Il y a un effet inverse aussi d'apparence, enfin pour les prénoms d'apparence asiatique, ces élèves étaient plus recommandés que leurs propres frères à résultat équivalent. Voilà. Attention quand même. Big warning et tout et tout. Ça reste quand même dans un contexte racial américain. Voilà, c'est pas la même réalité dans le contexte français, dans un contexte post-colonial aussi, mais la transposition elle est pas automatique, mais ça nous donne des pistes pour réfléchir. Et bah maintenant on va parler de Malik et d'Edouard. Si je m'appelais Edouard, ma vie elle serait différente. Ouais. Sur une candidature, je vais apprendre à personne. Les prénoms à consonance française, voire occidentale, ont à sexe et à CV égaux un taux de rappel plus élevé qu'un nom à consonance maghrébine. Donc Malik, Mehdi. Et le ratio est d'à peu près 1,5. C'est quand même dingue. C'est fou. Du coup, un candidat maghrébin, il doit envoyer 1,5 fois pour cent de CV. J'ai mal fait ma phrase, mais vous avez compris l'idée. Pour avoir le même nombre de rappels. Et on n'est même pas encore à l'entretien. Et on n'est même pas, voilà, on n'est même pas à l'entretien. On est tellement foutu. Donc là, je vous parle de noms, mais enfin là, on parle des prénoms. C'est le thème du podcast là. Mais l'effet est le même. Donc l'effet est le même. Il y a une étude qui s'est portée sur comment ça s'appelle en anglais? Identifying. Attends, je passe en anglais là, les frères. Identifying barrier to Muslim integration in France. Question de départ. Voilà. Je vais citer d'ailleurs toutes les sources et tout, etc., hein. Mais question de départ, c'est la discrimination envers les Français d'origine maghrébine, c'est l'origine ou l'appartenance supposée à l'islam. Donc là, il y a eu une étude. Donc 3 CV, même expérience. Aurélie Ménard, française, zéro signal religieux. Marie Diouf, sénégalaise, origine sénégalaise, prénom catholique. Khadija Diouf, origine sénégalaise, prénom musulman. Résultat. Voilà, les résultats sont simples. Une candidate perçue comme musulmane a 2,5 fois moins de chances d'être convoquée qu'une perçue catholique. Et Marie a quand même le même taux. Marie a quand même un taux un peu plus bas que Aurélie. Plusieurs facteurs. Donc nom de famille, religion. Mais quand même, gros warning. Même si on connaît les réalités du terrain, etc., ça reste une expérience qui est à petite échelle. Du coup, on connaît pas tous les biais. Et ça en dit beaucoup. Mais ça en dit aussi beaucoup à découvrir. Dans mon cas, ça s'appelait Edouard. Ça m'aurait aidé en vrai. Mais plus par ambiguïté avec mon nom de famille. Et ça brouillerait des pistes. Voilà, plus qu'autre chose. Sur mon positionnement social, plutôt que sur ma qualité même. Voilà. Et enfin, Adam. Adam. Le prénom Pont.
C'est un prénom, point. Voilà, c'est un prénom qui passe partout. Adam, Sarah, c'est des prénoms, ils passent partout. Malik à 800 km, c'est cramé. C'est cramé, alors pourquoi pas un prénom passe-partout? Voilà. Papa, maman. On en revient à Coulmont, le sociologue de tout à l'heure là. Toujours via ses résultats du bac, il reconstitue des réseaux de prénoms via des fratries. Donc il trouve des clusters dans ces données. Donc il y a un cluster d'Afrique subsaharienne, donc Abdoulaye, Ibrahim, Moussa, Fatoumata. Un cluster maghrébin, avec Mohamed, Walid, Ibtissem. Et un cluster plus flou. Hein. Un cluster plus flou où cohabitent Mathieu et Hamza, Anaïs et Nathan. On touche un premier truc. Il y a aussi l'effet du deuxième prénom. À peu près 10% des Lina, tout court, on la mentionne très bien, compte à peu près 15% pour les Lina qui ont un ou plusieurs prénoms. Pareil pour les Adam, pareil pour les Sonia. Ça révèle que les prénoms recouvrant du coup des populations socialement hétérogènes, bon, de meilleurs résultats. Et le second prénom d'une Anissa, ça serait pas Aïcha, par exemple. Ça serait plutôt un Claire ou un Aurore. Ce qu'il faut en tirer. Un prénom comme Adam ne supprime pas l'info sur l'origine. Il la rend indécidable. Le lecteur d'un CV n'a plus de signal exploitable jusqu'au nom de famille. Parce qu'il y a un prénom juste après le nom de famille. Ça va très vite. Voilà. C'est un flou, c'est pas un effacement. Voilà. Pour conclure, 3 points. Déjà, j'ai 3 points. Déjà, de 1, la phrase de bah, change ton prénom, intègre-toi, nanani, nanana. Déjà, ça sera un épisode entier à lui-même. Mais c'est un raisonnement un peu débile. Les marqueurs se régénèrent. Donc, les nouveaux prénoms, genre Yanis, Ryan, Lila, sont aussitôt, au bout d'une génération, reclassés comme maghrébins. Ceux qui ne le sont pas de base. Et même en changeant, ça témoigne pas d'un vrai changement ou d'un vrai choix, surtout individuel. Même si les gens croient que ça c'est souvent sous couvert d'une inconscience collective. Plus qu'autre chose, je trouve ça un peu triste. 2. Ton prénom, c'est pas que ton prénom. La manière dont il résonne en toi, c'est la somme du monde dans lequel tu vis. Là, c'est la partie un peu nostalgique. Mais t'aurais probablement une vie différente avec un prénom différent. Peu importe lequel. Mais ça vaut aussi pour la ville où t'es né. Ça vaut aussi pour ta beauté perçue. Et plein d'autres trucs. Et 3, et le plus important, c'est ton prénom, c'est aussi une relation. C'est une relation avec toi, frère, ou sœur. Parce que frère, c'est plein de trucs. Entre toi, entre ce que tu ressens, ce que le monde te renvoie. Et ça, c'est à toi d'en faire quelque chose. Voilà. Si ça vous a fait réfléchir, je suis content. Dites-le en commentaire. Partagez à quelqu'un qui tient à son prénom. On m'a dit de faire des phrases un petit peu comme ça, genre. Bref. Je vous mettrai les sources en bio. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Et on se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Et voilà. Ouais, ciao.